bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler d'un des parallélogrammes particuliers, à savoir donc le rectangle. Et avant donc de parler de ce parallélogramme particulier qui est le rectangle, déjà faisons une petite synthèse déjà sur les quadratères particuliers. Alors donc là au collège principalement vous allez voir plusieurs types de quadratères particuliers, plus ou moins, ok. Donc là le premier des quadratères particuliers que vous en parlerez, mais globalement vous ne ferez pas d'études comme pour le parallélogramme, le rectangle, etc. Et c'est le trapèze, ok. Donc le trapèze c'est quoi? C'est tout simplement un quadratère ayant deux côtés parallèles, ok. Et donc il n'est pas obligé d'avoir forcément les côtés, les deux autres côtés opposés parallèles, ok. C'est juste deux, ok. C'est pas comme pour un parallélogramme où justement il faut qu'il y ait ces côtés parallèles, ok. Et justement j'allais en venir. Et qu'est-ce que c'est qu'un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est tout simplement déjà un trapèze assez particulier puisqu'il n'a pas deux côtés parallèles, mais bien ses côtés parallèles, ok. Vous voyez le truc. Et donc justement à partir des parallélogrammes, on peut en déduire justement des choses assez particulières, ok. Donc des parallélogrammes particuliers tels que le rectangle. Donc un rectangle, vous connaissez la définition, c'est tout simplement un quadratère ayant quatre angles droits, ok. Et ainsi un losange, c'est un quadratère ayant donc quatre côtés de même mesure, ok. Et donc, nous étions en train de parler du rectangle et du losange, ok. Donc, nous disions tout à l'heure qu'un rectangle, c'est un quadratère particulier, qui est lui-même un parallélogramme particulier, et en quatre angles droits. Et un losange, donc, nous disions que c'était un parallélogramme particulier, qui est lui-même un quadratère particulier, qui a donc quatre côtés de même mesure. Maintenant, un carré, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'assemblage du tout. En gros, c'est tout simplement à la fois un rectangle et à la fois un losange, ok. Et donc du coup ce rectangle, ce quadratère qui est à la fois un rectangle et un losange qui définit donc le carré, du coup il a à la fois quatre côtés de même mesure et quatre angles droits, ok. Voilà voilà. Donc voilà voilà en gros pour toutes les définitions des quadratères particuliers. Et donc voilà voilà qu'est-ce que ça fait globalement. Et donc je vous ai fait en gros un résumé de tous les quadratères particuliers qu'on verra donc cette année de quatrième, mais notamment que vous verrez durant tout le collège. Bon, maintenant donc que nous avons vu la définition de rectangle, ok, et voyons les propriétés du rectangle. Déjà les propriétés caractéristiques du rectangle, puis après nous verrons les réciproques des propriétés du rectangle qui permettent de démontrer que nous avons bien faire un rectangle. Bon, comme je disais donc, nous allons voir les propriétés caractéristiques du rectangle, c'est-à-dire donc les propriétés qui permettent de caractériser un rectangle. Donc là, justement, si un quadratère est un rectangle, alors donc les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, ok, et ainsi les diagonales se coupent à leur milieu et sont de même donc de même longueur. Alors donc là au niveau des propriétés déjà, donc du coup, au niveau des propriétés, comme je disais donc, que vous disiez mesure ou longueur, ok, ce qui peut arriver, c'est la même chose, ok. Juste mesure c'est plus généraliste, alors que longueur, c'est la longueur d'un segment ou la longueur d'un cercle, ok. Voilà voilà. Bon. Sur ce donc, pour démontrer qu'on a affaire au bien à un rectangle, on va utiliser les propriétés dites réciproques du rectangle. Alors donc là, vous allez voir que au niveau formation, ce n'est plus la même chose. C'est plus si un quadratère est rectangle, si un quadratère a telle chose, et du coup c'est un rectangle. Si un quadratère a telle chose, c'est un rectangle. Là, il va falloir vraiment faire attention lorsqu'on va apprendre ces propriétés-là. Et encore une fois, je le répète, le but quand vous apprenez une propriété, c'est surtout de la comprendre, ok. C'est pas de l'apprendre du jour au lendemain et en se disant oh je vais avoir une bonne note. Non, parce que franchement, ça c'est pas la meilleure des techniques, hein. Et franchement, je vous dis, le chapitre des parallélogrammes en quatrième, c'est le chapitre où vous avez plus de propriétés, je crois, à apprendre, ok. Bon, même le chapitre sur le théorème de Pythagore, je vous dis, c'est pas le chapitre où vous avez plus de propriétés, hein. Franchement, c'est bien celui-là où vous avez le chapitre avec plein de propriétés à apprendre en mode je suis perdu. Donc franchement ce genre de chapitre là, parallélogramme, où vous faites méthodique d'apprentissage des propriétés parce que ça va vite en plus en quatrième, ça a plus la vitesse où on en est en cinquième. Donc là vraiment quand vous apprenez les propriétés, essayez de les comprendre. Donc là justement si un quadratère a trois angles droits,
alors on a affaire à un rectangle. Par exemple, si nous avons ici trois angles droits, donc là l'angle A qui est égal à l'angle B qui est égal à l'angle C, et que ces trois angles sont égaux à 90 degrés, alors du coup ABCD, donc le quadratère, est un rectangle. En revanche, si un parallélogramme a un seul angle droit, et c'est là où justement vous confondez, c'est pas si un quadratère a un seul angle droit, hein, parce que si un quadratère n'avait qu'un seul angle droit, du coup on pourrait très bien justement tracer un quadratère qui a qu'un seul angle droit, mais qui n'est pas un rectangle. Donc là justement, si un parallélogramme a un seul angle droit, du coup alors c'est un rectangle. Là on sait déjà que c'est un parallélogramme. Par exemple ici nous avons ABCD qui est un parallélogramme, et nous avons l'angle A de mesure 90 degrés. Donc du coup ici nous avons affaire effectivement à un rectangle. Ok, pourquoi? Parce que tout simplement c'est que les angles opposés d'un parallélogramme sont de même mesure, ce qui veut dire que cet angle là et cet angle là font bien tout simplement 90 degrés. Et on sait également que la somme des angles dans un parallélogramme, dans un quadratère en général, déjà c'est 360 degrés. Ok, donc si on regarde bien, du coup ça fait 90 et 90, 180. 180, du coup il reste plus qu'à pareil avoir deux angles de même mesure, et on trouve 90 pour chaque angle. Ok, voilà. Bon, du coup, dernière propriété à bien comprendre également, c'est si un parallélogramme a des diagonales de même longueur ou de même mesure, alors du coup ce parallélogramme est un rectangle. Ok, par exemple si on a ABCD qui est un parallélogramme et que tout simplement AC est égal à BD, du coup ça veut dire que ABCD est un rectangle. Donc voilà ce que ça veut dire. Bon, voilà sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.